Ladies and gentlemen, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Donc, cette vidéo, c'est la dernière vidéo sur la cinématique. Après ça, j'ai fait plus de vidéos sur la cinématique pendant un bon moment et je passe à autre chose. Mais ce que nous allons faire, c'est intéressant après ça parce que ce que nous avons démontré ici par A plus B, tous les calculs que nous avons fait, nous allons faire un programme Python. Ok, donc on va basculer en Python pour faire des scripts Python qui vont nous permettre de résoudre ces problèmes. Ladies and gentlemen, n'oubliez pas que cette chaîne, c'est une chaîne de polyvalence. On fait les maths, on va en programmation. On fait la physique, on va en programmation. On fait la chimie, on va en programmation. Donc, quoi que tu fasses, si tu viens sur cette chaîne, la programmation, tu vas la rencontrer partout. Voilà, l'idée, c'est de t'inciter à faire la programmation aussi en faisant les maths, la physique et la chimie. Une chose est d'être bien dans ces matières. Une chose est aussi d'automatiser nos traitements en maths et en physique et en chimie et nos solutions que nous trouvons. Nous essayons de faire des programmes informatiques pour les résoudre. Ladies and gentlemen, voici, calculons maintenant la chose. Alors, c'est parti. Comme je l'ai dit tantôt, vous voyez la chèvre est là. Donc, voici, la voiture va accélérer pendant un moment. Voilà, donc j'ai mis ici en vert. La voiture va accélérer. Donc, la voiture verte, elle va accélérer là, vous voyez. Donc, elle accélère une première phase pendant 2,5 secondes. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici, 2,5 secondes. Et quand elle va accélérer, elle part d'abord avec une vitesse nulle. Donc, la vitesse initiale est nulle. Elle accélère. Et dès qu'elle fait 2,5 secondes, elle aperçoit la gazelle. La gazelle est à 11 mètres. Ok. Maintenant, quand elle aperçoit la gazelle, elle va commencer à décélérer avec une décélération de moins 2,25 mètres par seconde. Donc, je dois mettre moins parce qu'elle décélère. Voilà. J'ai fait exprès de laisser pour que je mette le moins pendant que je suis en direct. Là, voilà. Donc, je mets moins. Voilà. Moins 2,25 mètres par seconde carré. Et voilà. Donc, vous l'aurez compris. Première phase, accélération. Pendant accélération de 2, elle accélère avec une accélération de 2,4 mètres par seconde carré pendant 2,5 secondes et dès qu'elle fait 2,5 secondes, elle aperçoit la gazelle. C'est parti, ladies and gentlemen. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la vitesse ici, c'est-à-dire quand elle a accéléré jusqu'à pendant 2,5 secondes, supposons que 2,5 secondes ça s'est arrêté là. Elle a vu la gazelle. Quand elle a vu la gazelle maintenant là, elle va commencer à décélérer. Donc calculons la vitesse ici. Regardez ce qu'on va faire. Notre raisonnement il est simple. On va calculer la vitesse en ce point là, ok? Et on va appliquer la formule que nous avons vue tout à l'heure, la démonstration de la formule V carré final moins V carré initial. Donc, on va calculer la vitesse de freinage, c'est-à-dire quand elle va commencer à freiner là, le véhicule va s'arrêter où? On est d'accord? Supposons par exemple que le véhicule, il s'est arrêté là. Si le véhicule s'est arrêté là, c'est que la vitesse est nulle. Ok, donc quand elle va freiner, le véhicule va s'arrêter ici, c'est que la vie de la gazelle sera épargnée. Ok, donc c'est ce que nous allons voir. Nous allons calculer la distance de freinage, un peu comme si on fait les codes, pour comment on appelle ça, avant de passer le permis là, le code, voilà. Voilà. Donc c'est parti. Je calcule donc le V que je calcule là, c'est lui. C'est lui, arrivé ici là, le V qu'il a, 2,5 là, le temps qu'il a mis là, pour venir ici là. Donc la vitesse qu'il a acquise, voilà, ici. Voilà. Ou qu'il a acquis. Voilà, vous prenez un, vous laissez l'autre. Maintenant, je mets donc V final. J'appelle ça V. Bon, lui, il sera initial pour celui-là. Puisqu'il va s'arrêter ici. Donc, ça, on va l'appeler V final. Je mets ici V final, mais je ne sais pas si c'est ici, il va s'arrêter. En tout cas, je prends un point au hasard. Je peux même prendre sur la gazelle, mais je prends la vitesse de débat V final et ici, j'appelle la vitesse initiale. Donc, la vitesse que j'appelle vitesse initiale. Alors, n'oubliez pas que V0, celui-là, égale 0, c'est la vitesse d'ici. Donc, V0 ici, il est parti avec une vitesse nulle. Voilà. Donc, j'aurai V initial, lui, là, égal à A. A, c'est combien? A, c'est 2,4 secondes, mètres par seconde carré. Ça fait donc 2,4 fois le temps qu'il a mis, donc fois 2,5. Voilà. Moi, je trouve 6. Donc, 6 mètres par seconde. Voilà. Ça veut dire que la vitesse ici, c'est 6 mètres par seconde. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a la vitesse ici, on applique la formule qu'on vient de voir tout à l'heure dans la vidéo précédente, cette formule-là que j'ai démontrée là, voilà, j'ai pas encore effacé. Voilà, celle-là. V carré final moins V carré initial de gamma D. J'ai fait des démonstrations pour la vidéo précédente. Vous vous rappelez celle-là, la méthode la plus longue et la méthode la plus courte pour les intégrales qui est là. Voilà, vous prenez de toute façon. Si vous ne comprenez pas la démonstration, que vous n'êtes pas encore en terminale ou vous êtes au collège, retenez que cette formule-là, c'est la vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré égale à 2 gamma fois la distance. Voilà, gamma étant l'accélération. Donc c'est parti les gentlemen. On vient ici donc. On va appliquer cette formule. Donc si on veut appliquer notre formule, V final, d'abord je vais écrire la formule. C'est vitesse finale au carré moins vitesse initiale carré égale à 2
gamma. Gamma, ce sera à l'accélération numéro 2, c'est-à-dire moins les 2,25 là. Donc, moins 2 à 2 fois la distance qu'il va parcourir, la distance de freinage. Maintenant, je vais adapter ça. Mon V final, ce sera lui. On est d'accord qu'il va venir, il sera 0. S'il a freiné, si c'est ici qu'il s'arrêtait, ou bien ici, ou bien ici, ou bien ici, de toutes les façons, il s'est arrêté, la vitesse c'est 0. Voilà, j'appelle V final la vitesse de devant, et V initial, ce sera lui, V initial, la vitesse de derrière. On est d'accord que lui, il fait 6, on vient de trouver. Donc, c'est parti, ladies and gentlemen. J'ai déjà préparé le train. V carré final moins V carré, donc je reprends le schéma ici pour que vous me suivez. Voilà, la gazelle était quelque part là. Donc, lui, on suppose qu'il s'arrêtait ici, ou bien ici, ici, ou bien la gazelle. On s'en fout de où il va s'arrêter pour le moment. Nous, on va l'appeler vitesse finale. Voilà. Donc, vitesse finale, ce sera égal à 0 parce qu'il va s'arrêter. Il a quitté ici avec une vitesse initiale de 6. Donc, on fait vitesse finale moins vitesse initiale égale à 2 gamma D. Gamma D, c'est accélération numéro 2. Fois la distance. Maintenant, on cherche la distance de freinage, c'est-à-dire la distance qu'il va parcourir pour s'arrêter. Ça fait donc 2 égale à quoi? Ça fait tout sera divisé par 2 à 2. Voilà, A2. Maintenant, je remplace vitesse finale, il va s'arrêter là, donc la vitesse fait 0. Moins vitesse initiale, c'est ce qu'on vient de calculer tout à l'heure. Là, ladies and gentlemen, la physique est trop intéressante, je suis inspiré. Donc, qui est là, qui est 6. Maintenant, une fois qu'on a ces 6 là, regardez ce qu'on fait. Je calcule, donc je remplace le 2, voilà, l'accélération numéro 2 par sa valeur qui est 2,25 qu'on a donné, c'est la décélération. Voilà, quand il a décéléré, voilà, là. Vous voyez, là, je rappelle que, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça en introduction, la chèvre et la gazelle, il a vu la gazelle là à 11 mètres. Hein. Quand il a fait les 2,5 secondes, là, quand il a accéléré pendant 2,5, c'est là qu'il aperçoit la gazelle à 16 mètres et à 11 mètres. Voilà, 11 mètres. Voilà. Donc, je reviens ici. Voilà. Donc, je calcule tout cela. Je trouve que D égale à 8 mètres. Ça veut dire quoi? Si D égale 8 mètres, ça veut dire que quand il va freiner, on est d'accord que la gazelle est à 11 mètres. Donc, lui, il va freiner, il va faire le temps de freinage, la durée là, pour qu'il s'arrête, ça va faire 8 mètres. On est d'accord que la vie de la gazelle est épargnée parce que la gazelle est encore devant. Ok? La vie de la gazelle est épargnée. Maintenant, si je viens en animation pour voir est-ce que la vie vraiment de notre gazelle est épargnée, avec les calculs là, voilà, on y va. Donc, j'ai dézoom, voilà, pour que tout le monde voit la gazelle et la voiture. On est d'accord que l'accélération que j'ai donnée, 2,4, il va accélérer pendant 2,5 secondes, etc. ici. C'est parti. Donc, j'initialise les choses et je lui dis go. On va voir. Là, il accélère, il va accélérer. Il voit la gazelle maintenant. Pouf, il commence à accélérer. Et voilà, il s'est arrêté. La vie de la gazelle a été épargnée. Vous voyez, il n'a pas touché la gazelle. Mais si j'ai changé les choses, si je lui disais non, tu as accéléré pendant 2,5 secondes, je veux que tu accélères pendant longtemps encore. Vous voyez, donc il va accélérer pendant un grand nombre. On est d'accord que là, la gazelle, c'est mort, là, c'est mort. Voilà. Vous voyez, ladies and gentlemen, si je reprends, je dézoome avec, dans ces conditions-là, quand je lui dis d'accélérer pendant longtemps, avant de décélérer, on est d'accord que là, je pense que la gazelle, vous voyez, là, il s'en va. Donc, il prend beaucoup de temps à accélérer. Il accélère. Bon, là, la vie de la gazelle a été épargnée. Vous voyez? Donc, maintenant, si je lui dis d'accélérer pendant longtemps encore, j'augmente le temps d'accélération. Voilà. Et je reprends l'animation. Je lui dis go. Pardon. Oh là là, j'ai dézoomé. Bon, ok, vous l'aurez vu. Voilà, j'ai trop dézoomé là. Donc, vous voyez, là, il s'arrêtait à l'avance. Maintenant, ce que je fais, je ne suis pas méchant, hein, je ne vais vraiment pas que la gazelle... donc, je reprends l'animation. Cette fois-ci, bon, je vais faire pour que la gazelle puisse... voilà, désolé, j'ai dézoom. Voilà, j'ai trop dézoomé. Voilà, donc là, je vais lui dire accélère pendant longtemps. Et je vais rapprocher un peu la gazelle. Voilà, ouais, c'est bon. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, il accélère. Je veux qu'il accélère pendant tout le temps. Alors, lui, il ne veut vraiment pas toucher la gazelle. Ouf! Oh là 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 là. Là, la gazelle, malheureusement, il a terrassé la gazelle. Donc, comme vous voulez le voir, si je lui dis d'accélérer pendant longtemps, donc il terrasse la gazelle. Donc, ladies and gentlemen, c'est ce que je voulais vous montrer. Cette vidéo va prendre fin. Donc, les prochaines vidéos, en fonction de mes temps libres, on va faire donc un programme informatique pour pouvoir résoudre tout ça en Python. OK? Voilà. Donc, cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je ne sais pas pourquoi tu ne t'abonnes pas. Tu regardes les vidéos, tu t'en vas, abonne-toi. Ici, c'est le partage de connaissances. Si tu es en terminale, il n'y a pas de raison que tu suives toutes mes vidéos et que tu ne craques pas, tu casses pas les devoirs sur ton chemin. Les évaluations, les intégrations, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible si Dieu le veut. Cette vidéo est terminée.